Alors, si vous nous prenez en cours, il est sans doute préférable que les enfants jouent dans leur chambre. Et maintenant qu'on est entre adultes, on peut enfin accueillir Hortense Diftin. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense, que c'est joli ce petit chignon. Oui, c'est mignon, c'est portugais. Alors, tout ce que les femmes veulent savoir sur le sexe sans oser le demander. Moi, je n'avais pas compris la question. J'ai dit tout savoir sur quel sexe? Sur le mien ou sur celui de la voisine? Ou sur celui de mon voisin? Ou peut-être sur le mien avec celui de mon voisin? Ah, là, c'est un autre dossier, ça. Il faudrait savoir de quoi on parle, Elena. Ah oui, parce que tout ce qu'on veut savoir sur le sexe. Parce que sur le mien, ça va. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu un petit moment de perturbation. Parce que j'ai cru que j'avais un souci avec les choses de l'amour. J'étais allée voir un médecin de la tête, un psychiatre, pour une question de claustrophobie. Ça n'a rien à voir. Et dans son bureau, il avait, c'est véridique, accroché derrière lui, face au patient, donc face à moi, une énorme reproduction de L'origine du monde de Gustave Courbet. Ah oui, sympa. Alors, j'étais un petit peu gênée. Je pense que c'était le but recherché. Donc le médecin s'est empressé de me le faire remarquer. Et c'est vrai que les psys ont une fâcheuse tendance à tout ramener au sexe, ce qui est un petit peu fatigant à la longue. Donc j'ai un petit peu paniqué. Alors pour me rassurer, je suis allée voir entre autres les monologues du vagin. Ouais. Ça m'a rien appris. C'est plus accessible. Voilà. Je trouvais même que ça avait mal vieilli, alors que c'est pas si vieux que ça. Je pensais que c'était avait écrit dans les années 60 et tout, alors que ça a été écrit dans les années 90. Faut croire que tout évolue, même la façon chez la femme de voir le sexe, si je peux m'exprimer. Alors, j'ai écouté aussi. C'est vrai, il y a le sexe, mais il y a aussi les seins. Alors, j'ai écouté aussi Allô Docteur sur France 5. Est-ce normal chez une jeune femme d'avoir, on va faire de l'anatomie là, les petites lèvres plus longues que les grandes lèvres? Y a-t-il des conséquences sur la sexualité? Ça va faire du bruit, non? Voilà. Alors, c'est les détails assez crus. Michel Simès, on l'adore. Voilà, de Michel. À la fin de l'émission, on en sait même plus que ce qu'on avait vraiment envie de savoir au début. C'est un peu Joe la classe. Et puis, j'ai ma copine Nathalie, l'adepte du Feng Shui. Alors, elle a quelques notions de tantrisme. Donc, elle m'a expliqué les positions. Bon, toutes sont bien acceptées par le tantriste, à condition que la femme ne soit pas en dessous de l'homme. Elle doit être au-dessus. Elle peut ainsi exprimer tous ses élans. Ouais. Mais ça, je le savais déjà. Voilà. Alors, elle m'a expliqué aussi qu'il y a des classes chez les hommes et chez les femmes. Alors, chez les hommes, donc par la taille, il y aurait donc le lièvre, le taureau et le cheval. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si je suis au courant, mais je ne divulguerai aucune information personnelle. Parce que vous en connaissez. Voilà. Et chez la femme, il y a l'antilope, la jument et l'éléphante. Les combinaisons. On ne divulguera pas d'informations personnelles, Dr Oliven. Voilà. Donc, les combinaisons les plus agréables sont par exemple la jument avec le cheval et l'antilope avec le taureau. Oui, mais comment reconnaître le taureau? En revanche, pour l'éléphante, vous allez voir le docteur. En revanche, pour l'éléphante, c'est moins marrant. Et pour le lièvre, c'est carrément pas de peau. Oui, l'éléphante avec le lièvre, vous voulez dire? Non, c'est pas bon. On va dire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, à mon avis, le copain de Samantha dans Sex and the City, ça doit être un lièvre. J'ai une petite queue. Écoute, mais c'est pas la fin du monde. Elle est très très petite. Petite comment? Trop petite. Mais enfin, la taille, ça ne veut rien dire. 6 cm. Eh bien. En érection. Pourquoi il a fallu qu'il ait une petite bite? Je l'aime bien pourtant. On reviendra sur les petites caquettes avec, avec David Abiker. Alors, quand on sait quand même qu'avant 65, une femme n'avait pas le droit de travailler, c'est ce qu'on disait hier, sans demander l'autorisation à son mari, que la pilule a 40 ans et que l'émancipation de la femme n'est pas si vieille que ça, et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le plaisir féminin, tout le monde s'en tapait. C'est la vérité. Et ben moi, je trouve qu'on part de loin, mais on y arrive bien. Oui, on reprend le pouvoir. Et je pense que dans pas longtemps, si c'est pas déjà le cas, les femmes, elles auront plus aucun souci de demander à savoir tout sur le sexe. Et si elles ont une petite lacune ou si leur chérie n'est pas très au point, je pense qu'elles oseront leur demander et même leur expliquer comment ça marche. Ok, merci. Alors c'est vrai que vous évoquez l'émission d'hier, on parlait de la place des femmes dans le travail.